Les gars, vous êtes prêts pour une histoire qui fait rêver tous les amateurs de football? Imaginez un club tellement implacable, tellement imbibé de l'ADN de la victoire, qui finit toujours par revenir. En fait, chaque fois que le Real Madrid entre sur les terrains, c'est comme si toute l'Europe retenait son souffle. Et vous savez quoi? Ce n'est pas de la magie, ni du hasard. Non, c'est une histoire de mentalité, de stratégie et des systèmes qui les amènent toujours à franchir la ligne d'arrivée en champion. Si vous pensiez que c'était impossible, préparez-vous à être surpris. Attachez-vous bien, car aujourd'hui, on va vous révéler les secrets de la machine à titre qu'est le Real Madrid. Ok, c'est parti les gars. Revenons en 1956, une époque où les télévisions en noir et blanc venaient juste de devenir un luxe, où les stades étaient bien moins remplis qu'aujourd'hui. Le foot, les années 50, la toute nouvelle télévision régionale s'intéresse d'emblée au sport vedette. Sur ce document muet, mais ce qui s'est passé à l'époque a changé l'histoire à jamais. Le Real Madrid remporte la première édition de la Coupe d'Europe, la Ligue des champions moderne. Et ce n'est pas juste une victoire isolée. Non, 5 victoires consécutives. Vous imaginez la scène? Un Madrid invincible qui ne laisse aucune chance à ses adversaires. Capitán Blanco llevando magistralmente la pelota, toma el mando y vean ustedes lo que manda. Un pase al hueco que pronto se llena de Di Stéfano y de gol. Rechuta Marsal y ahora... De 1956 à 1966, une décennie dorée où l'on peut déjà sentir que cette équipe était vouée à être plus qu'une simple équipe de football. C'était un empire européen. Et que dire de cette finale en 1960 contre l'Eintracht Francfort? Une déferlante de 7-3, un match qui restera à jamais gravé dans le mémoire. C'est là que le mythe de Madrid a pris racine. Et ce n'était pas qu'une victoire sur les terrains, mais une promesse, celle de tout donner pour gagner. Si vous vous demandez où Madrid déniche tous ses talents, ne cherchez pas plus loin. C'est un système. Ce n'est pas une simple question d'acheter les stars le plus célèbres. Non, Madrid a compris que la véritable réussite réside dans l'équilibre entre l'expérience et la jeunesse. Imaginez Carvajal, Casemiro, Morata. Tous des jeunes joueurs qui ont quitté les clubs, parfois pour s'installer ailleurs, mais qui ont été appelés à revenir après avoir brillé dans leurs clubs respectifs. Benzema wanted to watch. Oh, what a wonderful sight from Casemiro! Un peu comme si Madrid leur disait, tu t'es amélioré, viens, ta place t'attend. Et puis, il y a ces histoires émouvantes. Carvajal, des joueurs qui rêvaient de jouer pour Madrid, mais qui a vu sa carrière prendre un tournant quand il a été prêté au Bayer Leverkusen. Lorsqu'il revient en 2013, c'est une histoire de revanche personnelle, de confiance retrouvée. Quand il marque son premier but en Ligue des Champions avec Madrid, il sait qu'il est arrivé à la maison. Ces histoires sont celles des petites bétails qui forgent des géants. Vous savez ce qu'on dit sur les champions, n'est-ce pas? Qu'ils ne naissent pas juste avec du talent, mais avec une mentalité. Et c'est là que Madrid brille vraiment. Les véritables tournants. En 2014, leur 10e victoire en Ligue des Champions. Enfin, après des années de lutte, Madrid décroche ses trophées tant attendus. Et cette victoire marque un nouveau départ. Vous vous souvenez de ces mois où Sergio Ramos marque ce but légendaire en finale contre l'Atlético? Ce but qui redonne espoir à tout un club et ses supporters. À ce moment, l'âme de Madrid, le génie de la remontée, est devenu indélébile. Ce n'était pas juste une victoire, c'était un cri de guerre. Et depuis, Madrid ne perd plus en finale, vous avez bien entendu. Depuis 2014, ils ont gagné 16 trophées sur 18 finales disputées. À chaque fois, ils entrent sur les terrains comme des lions prêts à dévorer leur proie. Vous vous souvenez de leur montée contre Manchester City en 2023 où on croyait que tout était perdu avant que... Searching for Benzema who hooks it in, they've got one back! Score! It's in, they've got another one! They've scored again! Neymar side foots the ball in! Non, Madrid n'est jamais vraiment mort. Cette mentalité, c'est leur super pouvoir. Ah, Florentino Pérez, un nom qui divise.
mais que tout le monde reconnaît. On l'a souvent traité des méchants, surtout après la tentative de création de la Super Ligue européenne. Mais soyons honnêtes, sans lui, tout cela n'existerait peut-être pas. C'est lui qui a fait de Madrid bien plus qu'un club de football, une machine à succès mondial. Sa politique des Galactiques, un coup de maître. Rappelez-vous de l'an 2000, quand Pérez a osé briser la banque pour attirer Luis Figo, les premiers vrais Galactiques. Figo, un joueur qui allait changer la face du club et qui a ouvert la porte à des icônes comme Beckham, Zidane et Ronaldo. Il a fait plus que simplement acheter des stars. Il a créé un modèle où les grosses signatures augmentaient les recettes et ces recettes étaient réinvesties dans l'équipe pour gagner encore plus. Les supporters de Madrid, c'est un autre sujet, un sujet chaud. Ses fans au Santiago Bernabéu sont tout sauf timides. Vous commettez une erreur, vous êtes hué. Vous ratez un penalty, vous êtes critiqué. C'est cette pression constante qui fait ressortir le meilleur d'entre eux. Vous avez vu la manière dont Cristiano Ronaldo a dû répondre à la pression constamment sous l'effet des critiques. Moves inside Ronaldo! Cristiano Ronaldo! He's in good shape. C'est ça la réalité à Madrid. Un club où l'exigence n'est pas un fardeau, mais un moteur. Vous avez vu comment Bale, Ronaldo et même Raúl ont dû se battre sous cette pression. Alors, à savoir, le Real Madrid n'est pas fait pour les âmes sensibles. Bon, la question qui brûle les lèvres de tous, Madrid décrochera-t-il la Ligue des Champions cette année? À juger par leur histoire, ça semble une certitude. Mais comme toujours, rien n'est jamais gagné d'avance. Une chose est sûre, tant qu'il y a cette mentalité, tant qu'il y a ces joueurs prêts à tout donner pour le club, Madrid restera l'équipe à battre. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans l'histoire de ces clubs légendaires? Laissez vos commentaires et dites-nous ce que vous pensez de cette domination impressionnante en Ligue des Champions. Parce que une chose est certaine, le voyage n'est pas encore terminé. Ciao les gars.